Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Que l'Éternel Dieu soit avec vous ce matin car il est merveilleux. Il est Alpha Oméga, il est le Dieu Tout-Puissant, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce matin nous sommes devant nos écrans pour écouter encore cette belle parole ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel qui nous a fait grâce ce matin, moi et toi, il a voulu que moi et toi, nous soyons devant nos écrans ce matin pour écouter cette belle parole. Il ne change pas. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Yoshua Hamashia, bien-aimé. Il est merveilleux ce Dieu. Il est vraiment merveilleux pour moi et toi ce matin. Il est merveilleux ce Dieu car il ne change pas, bien-aimé. C'est Dieu qui nous a donné cette grâce ce matin d'avoir le souffle de vie ce matin, bien-aimé. Il n'a pas changé. Bien-aimé, ce matin, moi je viens te dire une chose. Si moi et toi nous sommes debout ce matin, ce n'est que par la grâce de ce Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il est aujourd'hui, demain, hier plutôt, demain, et éternellement Dieu. Il ne change pas. Il s'appelle Yoshua Hamashia. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Emmanuel, bien-aimé. Il s'appelle Adonai, bien-aimé. Il s'appelle El Shaddai, bien-aimé. Il s'appelle Rabbi, bien-aimé. Car il ne change pas, bien-aimé. Ce matin, je viens devant toi pour te parler de ce Dieu d'Israël. Qui est merveilleux, qui ne change pas. Et ce Dieu a préparé une bonne nouvelle pour moi et toi ce matin, afin que nous puissions écouter, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce, bien-aimé. Et aussi longtemps que ce Dieu nous a donné le souffle de vie, bien-aimé, j'aimerais encore une fois de plus de dire un grand merci à ce Dieu d'Israël. Car il est merveilleux, bien-aimé. Ce Dieu est merveilleux, bien-aimé. Ce Dieu ne change pas, bien-aimé. Il est merveilleux ce matin. Il est notre Seigneur. Il ne change pas, bien-aimé. J'aimerais avant toute chose que nous puissions incliner nos têtes devant le roi des rois. Inclinons nos têtes devant le roi des rois, inclinons nos cœurs devant le roi des rois ce matin. Disons un grand merci à ce Dieu qui nous a fait cette grâce d'avoir le souffle de vie ce matin. Disons un grand merci à ce Dieu qui a fait que moi et toi nous soyons en vie ce matin. Bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu es debout ce matin, bien-aimé, ce n'est pas par ta propre force, bien-aimé. Ce n'est pas à cause de ta beauté, bien-aimé. Ce n'est pas à cause de ta taille, bien-aimé. Ce n'est pas à cause de ton intelligence, bien-aimé. Ce n'est pas à cause de ta sagesse, bien-aimé. Mais c'est à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Si tu es en vie ce matin, c'est parce que l'Éternel Dieu attend de toi quelque chose ce matin. Si Dieu t'a donné encore cette grâce d'avoir le souffle de vie ainsi que la bonne santé, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, bien-aimé, non. Il y a des gens qui craignent Dieu plus que toi, mais au moment où moi et toi nous sommes debout, ces gens ne sont plus en vie, bien-aimé. Bien-aimé, je viens te dire ce matin que l'Éternel Dieu est merveilleux. Il ne change pas. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant ce roi des rois. Et disons un grand merci à ce Dieu ce matin pour cette grâce, bien-aimé. Disons un grand merci à ce Dieu pour la gloire, la grâce qu'il nous a fait. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant le roi des rois et disons un grand merci. Tendre Père, nous voici devant toi, Père éternel. Nous venons te dire un grand merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour cette grâce, Père éternel, pour ta bonté, éternel Dieu de gloire, pour ta miséricorde ce matin, pour le souffle de vie ce matin. Père éternel, toi qui nous as donné cette grâce, Père éternel, d'avoir encore le souffle de vie ce matin. Papa, nous te disons un grand merci. Papa, nous t'élevons, Père éternel, car tu es merveilleux, tu ne changes pas. Papa, ce matin, nous venons devant ton trône de gloire.
Ce matin, Père éternel, nous venons te dire encore un grand merci. Ce matin, Père éternel, nous inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant toi pour te dire un grand merci, Père éternel. Pendant toute la nuit, nous étions endormis, éternel Dieu de gloire. Toi, tu nous as protégés, Père éternel. Pendant toute la nuit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous étions devenus des cadavres, éternel Dieu de gloire. Mais éternel Dieu de gloire, tu nous as soufflé les souffles de vie ce matin. Tu as envoyé l'armée céleste pour prendre soin de nous. Père éternel, sommes-nous reconnaissants, Père éternel. Dieu, nous te disons un grand merci, Père éternel, pour avoir reçu cette grâce ce matin, Père éternel. Cette grâce qui n'est pas donnée à tout le monde, Père éternel. Mais nous avons bénéficié de cette grâce ce matin. Et nous te disons un grand merci, Père éternel, Dieu de gloire. Sommes-nous reconnaissants pour tes bienfaits, pour ton amour, ta bonté, Père éternel, ce matin. Merveilleux Dieu, toi qui ne changes pas. Nous te disons un grand merci ce matin pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Papa, nous venons te dire que nous sommes de pécheurs ce matin. Nous ne sommes pas dignes devant toi, Père éternel. Tout au long de cette semaine, Père éternel, nous avons péché, Père éternel, à travers nos pensées, Père éternel, à travers nos idées, Père éternel, à travers nos yeux, éternel Dieu de gloire, à travers nos bouches, éternel Dieu de gloire, à travers nos oreilles, Père éternel, et à travers nos actes, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Père éternel, de nous pardonner. Pardonne-nous, Père éternel. Nous t'implorons, Père éternel, pardonne-nous ce matin, Père éternel, car nous ne sommes pas dignes, Père éternel. Pardonne-nous ce matin, car nous ne méritons pas, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous ce matin, Père éternel, car tu es merveilleux, éternel, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, nous te disons un grand merci. Laisse que le sang qui a coulé à Golgotha, Père éternel, nous purifie ce matin, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous te dédions, Père éternel, ces moments merveilleux entre tes saintes mains. Ces moments d'écouter ta bonne nouvelle, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, parle-nous, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, nous avons besoin de t'écouter ce matin, éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, nous avons besoin d'écouter ainsi dit l'Éternel ce matin, Père éternel. Nous ne sommes pas capables, Père éternel. Capacite-nous, Père éternel. Nous nous présentons devant toi avec nos faiblesses ainsi que nos imperfections, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel, et capacite-nous, Père éternel. Laisse que ces messages ce matin, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ces messages puissent avoir la place dans la vie de tes enfants, de ton peuple ce matin, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, utilise-moi comme un canal de bénédiction pour ton peuple ce matin, Père éternel. Je suis un simple instrument ce matin, Père éternel. Je ne suis rien, Père éternel, sans toi. Papa, pardonne-moi, Père éternel. Utilise-moi puissamment, Père éternel. Capacite-moi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Tout au long de ces messages, Papa, nous voulons que tu t'élèves, Père éternel. Tout au long de ces messages, nous voulons que, Père éternel, que tu domines au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, accompagne ces messages, Père éternel, de toucher le cœur des gens qui vont écouter ces messages et les gens qui sont en ligne, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, touche aussi leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, et nous te disons un grand merci. Amen. Bien-aimés, ce matin, je viens encore devant vous, étant qu'un frère, étant qu'un esclave de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin, comme prévu de notre rendez-vous de ce matin, samedi le 22 août à 10h, bien-aimés. Nous avons un rendez-vous pour la prédication en ligne pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Et je bénis l'Éternel pour ce moment merveilleux parce qu'il est bon, il ne change pas, c'est Dieu d'Israël. Et bien-aimés, ce matin, j'aimerais juste faire une courte présentation. Je suis votre frère dans le Seigneur, au nom de Lucas Pedro. L'Éternel nous a appelés dans son œuvre afin que nous puissions parler de sa part. Car la Bible dit, l'œuvre de Dieu est vraiment vaste, mais il manque de serviteurs. Et moi aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui sont des esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis votre frère dans le Seigneur au nom de Lucas Pedro. Je suis évangéliste et je suis dans le ministère de la repentance par la grâce de Dieu. Je ne suis rien, je suis le moindre de tous. Et c'est grâce à Dieu que nous nous tenons devant vous pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans ce Dieu, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés. Ce n'est pas par ma propre force ou par ma propre sagesse ou intelligence, mais ce n'est que par sa bonté que je me tiens devant vous ce matin. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi ce matin. Ce matin, nous allons parler d'un thème, bien-aimé,
qui est intitulé « Pourquoi la jalousie, bien-aimé ?» Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Et nous allons comprendre pourquoi nous parlons de ce thème aujourd'hui tout au long de notre message ce matin. La question est posée, pourquoi la jalousie, bien-aimé? Notre thème de ce matin est intitulé « Pourquoi la jalousie, bien-aimé ?» Pourquoi la jalousie au sein du peuple de Dieu? Pourquoi la jalousie au sein des enfants de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, dans nos familles biologiques, dans nos familles spirituelles, dans nos lieux de travail? Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Et nous allons vite comprendre tout au long de ce message pourquoi nous parlons de ce thème, pourquoi la jalousie, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Prenons nos Bibles dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 3 au 3e verset. 1 Corinthiens, chapitre 3 au 3e verset. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Bien-aimé, ici nous voyons l'apôtre Paul, tout au long de sa mission, car Dieu lui a récupéré, il avait compris une chose, qu'au milieu des enfants de Dieu, il y avait la dominance de sentiments charnels, bien-aimé. Et dans cette dominance de sentiments charnels, il y avait ce qu'on appelle la jalousie entre les enfants de Dieu. Et cela a poussé l'apôtre Paul à parler. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Bien-aimé, nous allons voir dans le livre des Galates, quand nous parlons de fruits de la chair, et nous avons aussi la jalousie. Et la jalousie amène une faute ou amène d'autres éléments qui accompagnent la jalousie. Nous avons la méchanceté, la colère, les disputes, les querelles. Tous ces éléments accompagnent la jalousie, bien aimé. Et apôtre Paul, quand il avait compris que parmi les enfants de Dieu, il y avait des disputes, il y avait des querelles, il y avait des séparations. Et il avait compris que tout cela était causé à cause de la jalousie. Et aujourd'hui, nous vivons la même chose dans les assemblées de saints, dans nos entourages, dans nos familles, bien-aimés. Le même problème continue aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'Éternel m'a touché ce matin pour parler à son peuple. Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Pourquoi la jalousie ce matin? Et apôtre Paul a dit, si vous démontrez la jalousie, le dispute, la méchanceté, cela montre que vous marchez encore selon la chair, donc selon l'homme, donc vous ne marchez pas selon Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons vite comprendre pourquoi la jalousie, bien-aimé. Pourquoi la jalousie ce matin? Pourquoi la jalousie dans nos familles? Pourquoi la jalousie dans les assemblées des saints? Pourquoi la jalousie, bien-aimé, dans nos entourages? Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Nous allons vite comprendre tout au long de ces messages, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la jalousie est une des armes que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu ainsi que l'œuvre de Dieu. Pour diviser des familles. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la jalousie est l'une des armes principales du diable pour atteindre les enfants de Dieu et détruire les enfants de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, que la jalousie est la clé de la destruction ou la clé de la réussite du diable pour nous séparer de notre Seigneur Jésus-Christ
ainsi que de nos frères et sœurs bien-aimés. Je vais essayer de définir la jalousie. La jalousie est une émotion marquée par les désirs de possession. Les jaloux, hommes ou femmes, voudraient être à la place de l'autre pour jouir de ce qu'il possède. Bien-aimés, ici nous voyons comme définition, la jalousie est une émotion marquée par les désirs de possession, bien-aimés. La jalousie est une émotion marquée par les désirs de possession. Les jaloux, hommes comme femmes, voudraient être à la place de l'autre pour jouir de ce qu'il possède, bien-aimés. Je m'arrête là et je vais avancer avec ce message. Nous avons bel et bien compris que la jalousie, c'est une émotion marquée par les désirs de la possession. Femmes jalouses ou hommes jaloux voudraient être à la place de l'autre pour jouir de ce qu'il possède, bien-aimé. C'est ça la jalousie, bien-aimé. Et ce matin, moi, je viens te parler de la jalousie, bien-aimé. Parce qu'au milieu de nous, il y a encore des hommes jaloux et des femmes jalouses, bien-aimé. Quand je parle de la jalousie, je ne parle pas de la jalousie que nous faisons entre nous pendant que nous sommes dans un couple. Moi, je parle de la jalousie qui amène à la destruction, bien-aimé. Nous allons voir au commencement, dans le ciel, dans le trône de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait un ange qui s'appelait un ange de la lumière, au nom de Lucifer, qui aujourd'hui est devenu l'ange des ténèbres. Cet ange était proche de notre Créateur, notre Dieu, bien-aimé. Cet ange était appelé l'ange de la lumière, bien-aimé. Et Dieu aimait beaucoup cet homme au nom de Lucifer, bien-aimé. Et regardez ce qui est arrivé. Cet homme, comme il était proche de notre Créateur, il connaissait tout ce que le Créateur faisait. Et il s'est transformé à une occasion de chute. Il s'est transformé à un homme, à un ange jaloux. Regardez là où la jalousie a commencé, bien-aimé. La jalousie a commencé dans le trône de Dieu, bien-aimé. La jalousie n'a pas commencé dans nos familles, dans nos églises, bien-aimé. J'aimerais que tu comprennes cette parole ce matin. La jalousie a commencé dans le trône de Dieu. C'est pour cela que dans notre définition, nous avons vu que la jalousie est une émotion marquée par la possession. Les autres qui cherchent à avoir ce que les autres possèdent. La gloire, bien-aimé. Lucifer, l'ange de la lumière, bien-aimé, lui qui était considéré par notre Dieu, il a voulu la gloire de créateur. La personne qui lui a créé, il a voulu prendre sa place, bien-aimé. C'est là où a commencé la jalousie. C'est pour cela que je dis, la jalousie c'est une arme efficace pour le diable. Et c'est la jalousie qui détruit le monde aujourd'hui, bien-aimé. C'est la jalousie qui est à base de la destruction de ce monde, bien-aimé. Parce que cela a commencé depuis l'éternité, bien-aimé. Et à cause de cela, notre Créateur a précipité Lucifer sur cette terre, bien-aimé. Et quand Lucifer est arrivé sur cette terre, il a dit, oui, comme je suis précipité sur cette terre, maintenant je vais appliquer l'arme de la destruction qui est la jalousie, bien-aimé. Et nous allons vite comprendre, bien-aimé, que Lucifer, quand il est arrivé sur cette terre, le diable, quand il est arrivé sur cette terre, après avoir été précipité par notre Créateur, notre Dieu, il a trouvé les créatures de notre Dieu, Adam et Ève. Comme Dieu avait donné la possession de ce monde à ces deux personnes, ils avaient tout, ils avaient la dominance pour toutes ces choses de ce monde. Et comme par définition nous venons de voir que c'est une émotion marquée de la possession, dans la gloire, la possession de choses, la possession de la gloire, Lucifer a dit, comme dans le trône de mon Créateur, je n'ai pas arrivé à prendre sa place, mais comme je suis ici sur cette terre, maintenant je vais m'appliquer. Et nous avons vu, il a détruit cette union d'Adam et Ève.
à cause de la jalousie, parce qu'il avait compris que Dieu avait donné la possession, la dominance de ce monde, de toutes ces choses à Adam et Ève. Comme le diable est toujours jaloux, il est entré par la femme Ève pour séparer cette union, pour détruire cette union. Et aujourd'hui, nous vivons dans ces malheurs. Et par la grâce de Dieu, l'agneau immolé, il a passé à la croix pour nous racheter. Je bénis l'Éternel ce matin pour cette œuvre de la croix. Et nous allons encore avancer. Nous allons voir que la jalousie continue toujours, bien-aimés. Nous allons voir l'histoire de Caïn, Abel et Caïn. L'Éternel Dieu a exaucé l'offrande d'Abel, bien-aimé. Parce qu'Abel avait un cœur pur devant lui. Parce qu'Abel n'avait pas des arrière-pensées. Parce qu'Abel avait compris comment servir son Créateur. Et son frère, son propre frère, Caïn, était jaloux de lui. Et cela a amené Caïn à tuer Abel. Et nous allons vite comprendre que le vrai jaloux, jalouse, ce sont des gens qui sont proches de nous, qui nous entourent, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens te dire, bien-aimé, toi qui se confies toujours aux gens qui t'entourent, bien-aimé, il faut faire attention. Parce que nous connaissons le visage de gens, mais nous ne connaissons pas le cœur de gens ce matin. Toi qui aimes partager tes secrets avec les gens qui t'entourent, bien-aimé, je ne veux pas te diviser avec tes frères et sœurs ce matin, bien-aimé, mais je viens t'interpeller, bien-aimé. La personne qui avait tué Abel, c'était son propre frère, bien-aimé. Le diable peut toujours utiliser l'homme qui est proche de toi, l'homme qui te connaît bien, bien-aimé. Jésus-Christ, pour être vendu, diable a utilisé Judas qui était proche de Dieu, un disciple de Jésus. Lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, toi qui as des secrets dans ta vie, bien-aimé. Toi qui as des secrets dans ta vie, bien-aimé. Je te dis ce matin, il faut faire attention de partager avec n'importe qui, parce que ce sont tes secrets à toi. Ce sont des secrets à toi, bien-aimé. Il faut faire attention. La personne que tu es en train de partager ses secrets, est-ce que son cœur est pur? Est-ce qu'il est d'accord avec ce secret, bien-aimé? À des fois, nous-mêmes, nous déclenchons le combat dans nos vies, bien-aimés, à cause de parler, bien-aimés. Parce que nous n'avons pas comment garder nos secrets, bien-aimés. Laisse-moi te dire ce matin, l'ami fidèle, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parle tes secrets avec celui qui va accomplir cela, bien-aimé. La personne qui va réaliser tes projets, la personne qui va accomplir tes projets, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il faut être sûr avec qui tu partages ta vie privée. Il faut être sûr avec qui tu partages tes secrets, bien-aimé. Car le cœur de l'homme, bien-aimé, la jalousie, c'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, moi, je viens te parler. Il faut faire attention, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons dans nos familles, bien-aimé, à cause de ton mariage, bien-aimé, à cause de ta prospérité, bien-aimé, le membre de ta famille commence à te faire la guerre, bien-aimé. Ils sont des membres de ta famille biologique, bien-aimé. Mais à cause de l'élévation que l'Éternel Dieu a déramée sur ta vie, il commence à te combattre, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle la jalousie, bien-aimé. La jalousie engendre, bien-aimé, ce qu'on appelle la méchanceté, bien-aimé. La jalousie engendre ce qu'on appelle la colère, bien-aimé. La jalousie, bien-aimé, engendre ce qu'on appelle l'envie, bien-aimé. C'est pour cela que nous voyons le diable, Lucifer, a voulu prendre la place de notre Créateur, bien-aimé. Aujourd'hui, dans nos familles, au sein de nos assemblées, bien-aimé, nous voyons des gens, quand tu t'habilles bien, il dit, ah, d'ailleurs, le vêtement est bon, mais la personne n'a pas une bonne taille. Si c'était moi, vous allez voir comment ce vêtement allait vraiment bien marcher avec mon corps. Bien-aimé, qui t'a
Interdit de ne pas acheter ce vêtement, bien-aimé. Si tu as une belle taille, achète le vêtement. Personne, il y a des boutiques partout, bien-aimé. C'est ça qu'on appelle la jalousie, bien-aimé. L'autre se mariait, tu dis, ah, mais cet homme n'a pas vu des femmes, vraiment. Cette femme est laide. Et puis leur couple, ça ne tient pas debout parce qu'il y a des équilibres. L'homme est plus beau que la femme. Bien-aimé, toi qui es belle, tu as déjà 40 ans, 45 ans, bientôt tu vas avoir demi-siècle. Bien-aimé, pourquoi tu ne te maries pas, bien-aimé? C'est ça qu'on appelle la jalousie, bien-aimé. La personne que toi tu ne connais même pas, tu vois cette personne, tu dis, moi j'aime pas cette personne. Mais qu'est-ce que cette personne a fait du mal à toi, bien-aimé? Oh, mon sang avec lui là, ça ne tient pas. Est-ce que tu as fait l'examen des sangs pour comprendre quel est le groupe sanguin de cet homme? Pour que tu arrives à dire que ton sang avec cette personne, ça ne tient pas. C'est ça qu'on appelle la jalousie, bien-aimé. Tu commences à haïr la personne sans pour autant connaître la personne. C'est ça la jalousie. C'est pour cela que le diable utilise la jalousie pour détruire le peuple de Dieu aujourd'hui. Et la jalousie nous fait aujourd'hui que nous soyons des hypocrites. Devant les gens, nous sourions. Mais au fond de nos cœurs, nous sommes en train de dire que cette personne soit maudite. C'est ça la jalousie. Ça nous amène à être même des hypocrites. La personne se marie. Nous sommes là pour chanter, pour faire les kélélos. Mais nos cœurs est en train de bouillir au fond de la colère parce que l'autre se mariait. Il fallait que ça soit toi. Mais qui t'empêche de ne pas te marier, bien-aimé? Laisse-moi te dire ce matin. Toi qui es jaloux ou jalouse des autres, tu cherches à prendre la place des autres, tu cherches à voir la gloire des autres. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, la jalousie ferme les portes de la bénédiction pour ta vie. Je le répète, bien-aimé, toi qui es jaloux, jalouse, bien-aimé, c'est là, ferme tes portes de bénédiction. L'Éternel veut te bénir, mais à cause de la jalousie a créé la haine à toi, la méchanceté, la envie. Et c'est là, ferme certaines portes de bénédiction pour ta vie. Parce que tu commences à détruire l'autre à cause de la jalousie, bien-aimé. Tu ne veux pas accepter la bénédiction de l'autre. Tu ne veux pas accepter la grâce de l'autre, même au sein des assemblées, même au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a de tueries au milieu des enfants de Dieu. Des hommes et des dieux s'entretuent aujourd'hui. C'est à cause de la jalousie. Pendant que l'autre passe son temps dans la prière pour chercher la face de l'Éternel. Et l'Éternel a déramé l'onction de guérison, de délivrance, de prophétie sur cette personne à cause de ses sacrifices. Et toi qui passes ton temps à faire de n'importe quoi, tu commences à avoir la jalousie pour l'autre. Il montre quoi? C'est lui qui a l'onction. D'ailleurs, cette onction, ce n'est pas de Dieu. Qui te dit que cette onction n'est pas de Dieu? Tu es là pendant que l'autre passe sa présence, sa vie dans la présence de Dieu, dans la prière. Toi, tu es là en train de déambuler. Toi qui es serviteur de Dieu, tu passes même pas le temps dans la prière, même dans la méditation. Et l'autre a pris son temps, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des tueries. Les hommes de Dieu s'entretuent aujourd'hui à cause de la jalousie. Parce que l'autre a acheté une Jeep, parce que l'autre a acheté une maison, à cause de la jalousie. Les gens cherchent aujourd'hui la gloire de ce monde, bien-aimé. Regardons là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Regardez là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Galates. Le livre des Galates, chapitre 5, au verset 26. Livre des Galates, chapitre 5, au 26e verset. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, bien-aimés. La Bible est claire, bien-aimés. Quand nous cherchons la gloire, c'est là
nous amène à être jalouses, bien-aimés. Nous ne voulons pas patienter que l'Éternel Dieu ouvre aussi des portes pour nous, bien-aimés. Si l'autre est béni, bien-aimé, c'est une bénédiction pour les autres, bien-aimés. Un membre de votre famille est béni, bien-aimé. C'est pour votre bénédiction, parce que la bénédiction de votre frère ou soeur, c'est aussi votre bénédiction, mes frères et sœurs. Vous qui m'écoutez ce matin, bien-aimé. Pourquoi combattre votre frère ou soeur? Bien-aimé, pourquoi combattre votre soeur ou frère, bien-aimé? À cause de cette bénédiction. Mais si cette personne est bénie dans votre famille, c'est pour vous aider aussi, bien-aimé. Et regarde là où la jalousie nous amène. Même la personne qui t'aide, bien-aimé. À cause de la jalousie a engendré la haine, la colère, la méchanceté. Tu arrives même à lui faire de mal, bien-aimé. Laisse-moi te dire ce matin. Toi qui es là pour détruire la vie des autres, bien-aimé. Tu ne détruis pas que la vie des autres. Mais tu détruis aussi les gens qui dépendent de ces personnes, bien-aimé. Quand tu es là pour détruire ma vie, tu ne détruis pas que ma vie, bien-aimé. Mais tu détruis aussi la vie des gens qui dépendent de moi, bien-aimé. Pensons avant de faire ces actes, bien-aimés. Réfléchissons avant de combattre les autres. Réfléchissons avant de détruire la vie des autres, bien-aimés. Car nous ne détruisons pas que leur vie, mais nous détruisons aussi la vie des gens qui dépendent d'eux. Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Pourquoi aujourd'hui nous sommes jaloux, bien-aimés, ou jalouses, bien-aimés? À cause de la bénédiction de l'autre, bien-aimé, tu commences à avoir un cœur rempli de haine, bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé? Tu m'as branché dans un travail aujourd'hui. Et nous gagnons même le même salaire, bien-aimé. Mais parce que moi j'ai une bonne vision, avec le salaire que nous gagnons, le même salaire que toi, moi je suis en train de progresser, je suis en train de faire des choses merveilleuses. Et toi tu commences à être jaloux de moi, bien-aimé. Pourquoi? Aussi longtemps que nous gagnons le même salaire, bien-aimé. Approche-toi de moi, demande-moi, mon frère, comment tu fais pour acheter ceci? Comment tu fais? Je te parlerai, bien-aimé. Mais toi, tu ne veux pas t'approcher de moi. Tu es rancunier, tu es rempli de haine. À cause de la jalousie, tu commences à me détruire. Tu commences à parler au superviseur, tu commences à parler au chef au travail. Tu commences à inventer des histoires afin que moi je sois viré de travail. Mais aussi longtemps, moi et toi, nous méritons le même salaire, bien-aimé. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Parce que l'autre s'est marié aujourd'hui, bien-aimé. Et toi, tu es jalouse ou jaloux de cette personne. Pourquoi? Tu veux même détruire sa vie, son foyer. Tu commences à inventer des choses, bien-aimé. Pourquoi la jalousie, bien-aimé? Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé. Je viens te dire que la jalousie que toi tu exprimes ou tu démontres devant les autres, ça ferme certaines portes de bénédiction de ta vie, bien-aimé. Ça ferme d'autres portes de bénédiction de ta vie. L'Éternel Dieu veut te bénir, mais à cause de la jalousie que toi tu es en train de faire aux autres, tu es en train de détruire la vie des autres, l'Éternel Dieu est en train de fermer certaines portes de bénédiction de ta vie, bien-aimé. Là où tu es, tu m'écoutes, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. La jalousie, bien-aimé, ça détruit le monde aujourd'hui. La jalousie amène que la séparation, bien-aimé. La jalousie amène que le rancune, bien-aimé. La jalousie amène que la méchanceté, bien-aimé. La jalousie nous entraîne à la mort, bien-aimé. Les enfants de Dieu, où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes plongés dans la jalousie aujourd'hui. Nous sommes plongés dans la haine aujourd'hui. Nous sommes plongés dans la méchanceté aujourd'hui, bien-aimé. Et nous nous disons que nous sommes des enfants de Dieu.
Aucune différence entre nous et les mondains, bien-aimés. Plus pire aujourd'hui, ce qui se passe dans nos assemblées, c'est plus pire que ce qui se passe au monde, bien-aimés. Parce que nous sommes des hypocrites aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes là devant les gens avec de bons sourires, bien-aimés. Mais nos cœurs sont noirs. Nous détruisons la vie des autres. Nous partageons, nous détruisons le foyer des autres. Et à quoi? C'est pour gagner quoi à la fin, bien-aimés? Tout ça, c'est pour gagner quoi à la fin, bien-aimés? Quand tu détruis le foyer des autres, le travail des autres, la vie des autres, c'est pour gagner quoi à la fin, bien-aimés? Tu ouvres la porte de l'enfer, bien-aimé, de ta vie. Tu es en train d'ouvrir la porte de l'enfer pour ta vie, bien-aimé. Réponds-toi, réponds-toi, bien-aimé. Seigneur est merveilleux ce matin. Il a voulu que moi je te parle de ces sujets ce matin. Le livre d'1 Corinthiens, au 13e chapitre, au 4e verset jusqu'au 5e verset, ça nous dit quoi? La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens chapitre 13 au 4e verset jusqu'au 5e verset. Et cette charité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Toi qui marches avec Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu seras patient et patiente, bien-aimé. Toi qui marches avec Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu seras rempli de bonté, bien-aimé. La charité n'est point envieuse, bien-aimé. Jésus-Christ n'envie en rien, bien-aimé. C'est le diable qui est envieux, bien-aimé. Quand tu laisses des portes ouvertes dans ta vie et le diable pénètre, tu vas devenir une personne envieuse. Mais quand tu laisses ton cœur juste pour une telle personne qui s'appelle Yoshua Mashiach, tu ne seras jamais une personne envieuse, bien-aimé. La charité ne se vante pas. Regarde ce qui fait l'orgueil, bien-aimé. L'orgueil, c'est aussi un élément de la jalousie, bien-aimé. Les gens, les personnes jalouses, même s'ils n'ont rien, mais ils aiment se vanter. Parce qu'il est jaloux de l'autre. Il veut faire voir aux autres que lui aussi, il est là. Il a quelque chose. Il n'a pas une voiture, mais il se vante. Ah, je viens d'acheter une voiture. C'est ça la jalousie, parce que l'autre a acheté une voiture. Il cherche à voir la place de l'autre. C'est ça la jalousie. La charité ne se vante point, bien-aimé. Quand tu es avec Christ qui est la charité, Christ qui est l'amour, tu ne vas pas te vanter, bien-aimé. Tu seras une personne humble, bien-aimé. Elle ne s'enfle point d'orgueil, bien-aimé. Christ n'est pas orgueilleux. La preuve en est qu'il a été pendu, ou il a été crucifié plutôt, au milieu de deux malfaiteurs. Lui qui est Dieu, lui qui est le Créateur, mais il s'est humilié, bien-aimé, afin que moi et toi, nous ayons la vie sauve. Quelle humble personne! C'est ça, la vie de Christ, bien-aimé. C'est ça que nous devons refléter, bien-aimé. Elle ne se fait rien de malhonnête. Bien-aimé, les gens jaloux ou des personnes jalouses sont des personnes malhonnêtes, bien-aimé. Et ils ne disent jamais la vérité. Ils sont là avec la malhonnêteté. Tu ne peux pas avoir l'idée, bien-aimé. Ils cherchent que leurs intérêts, bien-aimé. Or, la charité ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Les gens ou les personnes jalouses, ils soupçonnent que le mal. Ah d'ailleurs, je ne crois pas que cette voiture, il a acheté cela avec un moyen normal. Cet homme, je ne crois pas qu'il a dans des affaires vraiment normales. Toi, tu vois que le mal partout parce que tu es jalouse. De personnes jalouses voient que le mal partout. Est-ce que vraiment lui, il travaille dans cette entreprise? Est-ce que cette maison, c'est vraiment eux? Ce n'est pas des membres de famille. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches au fond? Enfin, bien-aimé. Tu cherches quoi au fond?
Qu'est-ce que tu veux dans la vie des autres? C'est ça la jalousie, bien-aimé. Les gens jalouses, ou les gens jaloux, ou de personnes jalouses soupçonnent que le mal, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose. Joseph a été vendu par ses frères, bien-aimés. Écoute bien cette parole que je vais te parler, je vais te dire présentement. Joseph a été vendu par ses frères à cause de la jalousie. Parce que Joseph, à chaque fois que l'Éternel lui parlait par vision, par de rêve, il relatait cela à ses frères, bien-aimés. Toi que l'Éternel est en train de te promettre, bien-aimé. L'Éternel te parle dans tes rêves ou visions, bien-aimé. Pour ton lendemain, bien-aimé. Il faut faire attention. Chaque chose, ce n'est pas parler aux autres, bien-aimé. Il faut avoir l'esprit de discernement et de discrétion, bien-aimé. Pose-toi toujours plusieurs questions avant de parler aux gens. Est-ce que c'est que je vais parler à cette personne? Comment est-ce qu'il va recevoir cela, bien-aimé? Aujourd'hui, si nous avons des combats, c'est à cause de nous-mêmes, bien-aimé. Aujourd'hui, si nous avons des combats dans nos foyers, dans nos mariages, c'est à cause de nous-mêmes, bien-aimés. Ton mari t'achète quelque chose, tu vas vite exhiber aux autres. Regarde ce que mon mari m'a acheté. Est-ce que tu penses que tes amis là, tes copines sont contentes de toi, bien-aimé? Et ils n'ont pas de mari, personne n'achète de choses pour eux. Et toi, tu as un mari qui t'achète des choses. Et vite, tu te précipites pour aller montrer cela à tes copines. Est-ce que penses-tu vraiment que tes copines sont contentes de toi, bien-aimé? Il faut faire attention, bien-aimé. Nous-mêmes, nous cherchons d'autres combats dans nos vies, bien-aimé. Fermons nos portes, bien-aimé. Fermons nos portes de notre vie, bien-aimé. Moi, j'ai pris une leçon aujourd'hui, bien-aimé. Moi qui vous parle, bien-aimé, j'ai pris une leçon aujourd'hui, bien-aimé. Parce que dans ma vie aussi, il y a un certain moment, j'ai laissé certaines portes ouvertes auprès des gens proches de moi. Je pensais que ces gens étaient de bonnes personnes pour moi. Je pensais que ces gens étaient des membres de ma famille. Mais à cause de ma bonté, aujourd'hui, je me retrouve là où je suis. Parce que j'avais manqué le discernement et la discrétion, bien-aimé. Moi, je viens te parler aujourd'hui. Il faut avoir l'esprit de discernement et de la discrétion, bien-aimé. Toutes choses, ne pas parler aux gens, bien-aimé. Même à tes membres de ta famille, bien-aimé, ou de ta famille, bien-aimé. Il faut toujours avoir l'esprit de discernement et de discrétion, bien-aimé. Il y a certaines choses qui sont personnelles, juste pour toi, bien-aimé. Avant que ces choses se réalisent, ne parle à personne. Parle qu'à ton Dieu, celui qui t'a révélé cela. Parle qu'à ton Dieu, bien-aimé. Il y a d'autres combats. Il y a d'autres combats dans notre vie. Dieu t'a promis une chose, Dieu t'a montré une chose, mais toi tu n'as pas attendu que cela se réalise. Tu as parlé aux gens, même à ton frère, même à ta soeur, bien-aimé. Tu oublies que le diable cherche toujours le voisin moyen pour entrer. Si ta soeur ou ton frère n'a pas un bon cœur, n'est pas dans la présence de Dieu, le diable peut toujours en profiter et puis s'aimer la jalousie en elle ou en lui. Et cela va amener à un combat. Et cela aussi peut détruire ou de ne pas réaliser ce que Dieu t'a parlé ou ce que Dieu t'a promis. C'est là où commencent nos combats, bien-aimés. Nous devons avoir l'esprit de discernement, de discrétion, bien-aimés. Les gens qui nous entourent, nous ne connaissons pas bien ces gens. Quels que soient nos frères biologiques ou sœurs biologiques. Mais nous ne connaissons pas leur cœur, bien-aimé. Le cœur de l'homme, bien-aimé. Le cœur de l'homme, bien-aimé. Judas était à côté de Jésus-Christ. Judas était le disciple de Christ. Mais le cœur de l'homme, bien-aimé. À cause de la gloire de ce monde, Jésus-Christ a été vendu. Jésus-Christ a été trahi par son propre disciple. Et à combien plus forte raison, moi et toi, bien-aimé? À combien plus forte raison, moi et toi, bien-aimé? Si notre Seigneur et Sauveur a été trahi par son propre disciple, et à combien plus forte raison, moi et toi, bien-aimé? Joseph a été trahi, vendu par ses frères, à cause de manque de discrétion, bien-aimé. À cause de manque de discrétion, bien-aimé. Ayons l'esprit de discernement et de discrétion dans notre vie, bien-aimé.
toutes choses, ne pas parler aux gens, bien-aimés. Si ton époux ou ton épouse t'achète quelque chose, bien-aimé, garde-le jalousement, bien-aimé. Quand je dis jalousement, avec un bon cœur, bien-aimé, et non dans le mauvais sens. Car notre Dieu aussi, c'est un Dieu jaloux. Mais c'est dans le bon sens que notre Dieu est un Dieu jaloux. Le Dieu d'Israël, notre Créateur, c'est un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas nous voir se prosterner devant d'autres dieux. Il ne veut pas nous voir faire de mal aux autres. Il ne veut pas nous voir détruire le vie des autres. Il ne veut pas nous voir séparer le foyer des autres. Bien-aimé, ma soeur, toi tu es là juste pour séparer le foyer des autres. Le mariage des autres, bien-aimé. Tu ouvres le porte d'enfer dans ta vie, bien-aimé. Le moment est là, si tu es en train de m'écouter, réponds-toi, bien-aimé. Tu es toujours là pour s'aimer des problèmes dans la vie des autres, dans le foyer des autres, bien-aimé. Bien-aimé, toi qui me suis, réfléchissons ensemble. Avant de connaître cette personne, tu n'avais pas de sérieux problèmes dans ta famille ou dans ton foyer. Mais depuis que tu as connu cette personne, tu commences à avoir de sérieux problèmes dans ton foyer. Mon frère, toi qui me suis, tu avais une bonne relation avec ta femme avant de connaître ton ami. Ma soeur, toi qui me suis, tu avais une bonne relation latente avec ton mari avant de connaître ta copine. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter cette personne, tout dans ta maison ne marche plus. Dans ton foyer, il n'y a que des querelles, bien-aimé. Pose-toi une question. Avant cette personne, avant de connaître cette personne, quelle vie que tu menais vis-à-vis de ton époux, de ton épouse, pose-toi cette question. Et la Bible est claire à ce sujet. Là où il y a deux personnes qui ne marchent pas ensemble, séparez-vous. Bien-aimé, pour sauver ton mariage, pour sauver ton foyer, sépare-toi avec cette personne. Parce que cette personne n'est pas une amie pour toi. N'est pas une amie pour toi. N'est pas une amie pour toi. N'est pas un ami pour toi. C'est l'ange du diable. Il est là pour vous diviser, pour vous séparer, bien-aimé. Sépare-toi de lui. Toi qui m'écoutes ce matin, combien de fois les choses marchaient dans ta vie? Combien de fois les affaires marchaient dans ta vie? Mais à cause d'associer d'autres gens que tu n'avais même pas demandé la volonté de Dieu, et les choses ne marchent plus. Penses-tu que la personne que tu as associée dans tes affaires, c'est une bonne personne? Il est là pour avancer avec les affaires? Non, bien aimé. Il faut faire attention. Les serviteurs de Dieu, tu avais commencé bien la mission que l'Éternel t'avait appelé à faire. Mais depuis que tu as pris certaines personnes à tes côtés, tu commences à être combattu. Parce que ces gens, ces personnes sont des personnes jalouses. Et ils sont là maintenant pour étouffer ton œuvre, bien-aimé. Ils sont là maintenant pour étouffer la mission que l'Éternel Dieu t'a donnée, bien-aimé. Priez l'Éternel Dieu de te montrer qui est à côté de toi. Qui est l'ami qui est à côté de toi. Il faut toujours demander l'esprit de discernement à Dieu. Bien-aimé, je vais vous parler d'une histoire avant de terminer. Il y avait deux amis qui marchaient ensemble dans les galères, dans les souffrances. Ils étaient vraiment des amis proches. Ils étaient vraiment soudés. Parce que ces deux amis, ils étaient dans la pauvreté. Ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours ensemble, bien-aimés. Ils marchaient toujours ensemble. Et un jour, dans leur parcours, l'un des amis a dit à l'autre, écoute, attends-moi là, je vais me soulager à côté. Et pendant qu'il s'est écarté pour aller se soulager dans je sais pas, l'arbre qui était à côté, et pendant qu'il s'est soulagé, il y a eu la présence de notre Dieu. Dieu est apparu devant lui. Dieu lui a dit, écoute, j'ai écouté vos plaintes. J'ai écouté vos doléances, vous deux. Mais je vais te parler une chose. Je vais vous bénir. Mais à une condition. Toi,
que je te parle. Parce que l'autre ne sait pas que moi je parle avec toi. Mais toi, demande-moi toutes choses que tu veux me demander. Toutes choses que tu veux me demander, je vais réaliser. Mais je te donnerai juste une seule chose. Mais tandis que l'autre qui est resté à l'autre côté, je lui donnerai le double de ce que moi je te donnerai. Regardez là a commencé le problème, mes bien-aimés. Dieu a parlé à cet homme. J'ai écouté vos pleurs. Je vis comment vous êtes délaissés, malheureux. Je vis comment vous manquez même à manger. Mais ce matin, moi, je viens te parler. Demande-moi ce que tu veux. Je te donnerai. Mais je te donnerai juste une seule chose. Mais tandis que pour l'autre, je donnerai le double de cette chose que moi, je vais te donner. Et l'homme a dit dans son cœur, regarde là, le diable entre. Lui qui était l'ami de l'autre. Regarde là, la jalousie a commencé. Il a dit, mais comment c'est moi qui parle avec Dieu? Là, dans son cœur. Il a commencé à dire, mais non, c'est moi qui parle avec Dieu. Lui, il n'a même pas vu Dieu. Mais comment Dieu me demande une chose que moi je vais qu'il réalise pour moi, pour que je change ma vie. Mais pour mon ami, Dieu donnera le double de cette chose que Dieu va me donner. Pourquoi? Regardez là, déjà, dans son cœur, il a commencé à penser la négativité, la haine, la méchanceté, la jalousie s'est manifestée en lui. Et le diable a pris la place dans son cœur. Il a oublié qu'ils sont dans la souffrance, le deux. À quoi sert si Dieu veut te donner une seule chose et donner le double de cette chose à l'autre? À quoi sert? Mais au moins ta vie va changer, tu seras plus dans la pauvreté. Regardez les pensées, la pensée de cette personne. Écoute ces messages ou cette histoire. Cet homme a dit à Dieu, Dieu, oui, j'ai quelque chose à te demander. Dieu a dit, je t'écoute. Il a dit, Dieu, détruis mon œil gauche. Regardez là où la jalousie a amené cet homme. Il a demandé à Dieu de détruire son œil gauche. Parce que si son œil gauche est détruit, Dieu va donner le double de ces choses à l'autre. Donc c'est-à-dire comme Dieu va détruire son œil gauche, Dieu détruira les deux yeux de cet homme et de son ami. Regarde la jalousie là où a amené cet homme. Regarde la jalousie a engendré la haine et la méchanceté. À cause des choses de ce monde. Cet ami, il a dit, Seigneur, détruis l'œil gauche. Parce que comme tu veux donner le double de ce que tu veux me donner à l'autre, comme ça, tu vas détruire les deux yeux là. L'œil gauche et droite de cet homme. Regarde là où a mené, la jalousie là où a mené cet homme, bien aimé. Ce matin, moi, je viens te dire que la bénédiction de l'autre, c'est une porte de bénédiction pour toi aussi. Acceptons les autres, acceptons la grâce des autres, acceptons la bénédiction, la prospérité des autres, car l'Éternel Dieu aussi prépare quelque chose pour moi et toi ce matin. Ayons un cœur pur devant les autres. Disons non à la jalousie, disons non à la méchanceté, disons non à la haine, disons non à la colère, bien-aimé, pour les autres. À quoi sert de vivre dans la vie, d'être heureux, bien-aimé, et de voir les autres dans le malheur, bien-aimé? À quoi sert, bien-aimé? À quoi sert d'avoir toutes ces choses de ce monde, toi seul, et les autres sont en train de peiner? À quoi sert, bien-aimé? Écoute ce que dit le livre d'Hébreux, au chapitre 13, au 5e verset, bien-aimé. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, Hébreux chapitre 13 au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, bien-aimé. C'est l'argent aujourd'hui qui détruit nos foyers. Le marié à cause de l'argent des enfants, l'argent qu'on vous paye les enfants, les gens de l'Occident. Nous qui vivons dans l'Occident, les foyers sont séparés aujourd'hui à cause de l'argent que le gouvernement donne aux enfants, bien-aimés. Écoute ce que le livre d'Hébreux, chapitre 13, au verset 5 nous dit. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous séparez pas à cause de l'amour de l'argent, bien-aimés. Ne détruisez pas votre foyer, votre relation, votre famille à cause de l'amour de l'argent, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, bien-aimé.
À cause de l'argent des enfants, vous êtes séparés. Contentez-vous de ce que vous avez. Bien-aimé, l'Éternel Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. S'il te laisse avec le Père qui t'a donné, il sait le pourquoi. Le moment opportun, il va encore augmenter, bien-aimé. Contente-toi de ce que tu as, bien-aimé. Contente-toi de ce que tu as, bien-aimé. Ne regarde pas la poche de l'autre. Regarde ta propre poche, bien-aimé. Contente de ton mari, de ce que Dieu a donné à ton mari. Ne regarde pas le mari des autres. Ne regarde pas les femmes des autres. Contente-toi de ce que tu as, bien-aimé. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Dieu même lui a dit, Dieu même lui-même a dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Bien-aimé, l'Éternel Dieu marche derrière sa parole. Bien-aimé, ce matin, je viens te parler. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que l'Éternel Dieu t'a donné. Contente-toi de ta vie, bien-aimé. Contente-toi de ta famille, bien-aimé. Contente-toi de ton foyer, bien-aimé. Contente-toi de ton époux ou de ton épouse, bien-aimé. Contente-toi de tes enfants, bien-aimé. Car lui-même, Dieu a dit, je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. L'Éternel Dieu marche toujours derrière son peuple. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ce temps. Toi qui viens de me suivre, bien-aimé, tu as écouté cette belle parole, ce message de la part de l'Éternel Dieu puissant. Disons non à la jalousie, à la méchanceté, à la haine, à la colère, disons non. Disons non. Non et non. Au contraire, disons oui à l'amour de Dieu. Disons oui à l'amour de Dieu. Disons oui à l'amour de Dieu, bien-aimé. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, merci pour ces moments merveilleux que tu viens de passer ensemble avec nous, Saint-Esprit. Merci pour cette belle parole que tu viens de nous parler de ta part, Éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous te disons merci. Merci pour le cœur et les oreilles qui ont écouté et qui ont gardé, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, laisse que cette parole, Père éternel, soit manifeste dans la vie de chacun, chacune de nous ce matin. Que Dieu Tout-Puissant, que nos cœurs soient purs devant toi et devant nos frères et sœurs, Père éternel. Que nous disons non à la méchanceté, à la jalousie, à la colère, à la haine. Mais oui à l'amour de Dieu. Père éternel, pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant. Ne nous laisse pas être manipulés par l'amour de la haine, de la méchanceté, de la colère ainsi que de la jalousie du diable, Père éternel. Car la jalousie est l'une de l'arme de l'ennemi Satan pour nous détruire, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous disons non, Père éternel. Nous allons cultiver la paix, l'amour et non la haine, non la jalousie, non la colère, Père éternel. Nous te disons merci pour cette belle parole ce matin, ces bons messages. Et nous te disons gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Garde-nous toujours près de toi, car la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux, au 13e verset, Père éternel, au 13e chapitre, au 5e verset, de nous contenter de ce que tu nous as donné. Car toi-même tu as dit, tu nous abandonneras point et tu nous délaisseras point, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons un grand merci. Merci éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ce matin. Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore un merci, car tu es merveilleux. Nous laissons nos cœurs entre tes saintes mains. Dieu Tout-Puissant, ainsi que la journée d'aujourd'hui ou la soirée d'aujourd'hui entre tes saintes mains, au nom puissant de Jésus-Christ, conduis-nous toujours dans ton chemin, dans la bonne voie qui mène à la vie éternelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te disons un grand merci. Et ta protection divine ainsi que ta grâce comble nos vies aujourd'hui, demain pour toujours. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous protège, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce et de sa bénédiction. Merci pour ces moments merveilleux que nous venons de partager ensemble. Partagez ces vidéos, abonnez-vous pour la gloire de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous protège, bien-aimés. Restons toujours branchés et restons toujours dans la présence de Dieu en priant. Notre force, étant que les chrétiens, c'est dans la prière. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt.